à la première église baptiste de Port-au-Prince, quand un prédicateur va proclamer les oracles de Dieu, toute l'église l'a dit ensemble, et frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Après-midi, nous sommes bien contents, puisque les dirigeants de cette église ont opportunité ça pour associer à belle cérémonie ça, à belle célébration ça. Côté nous bien dans le jeune qui viennent pour célébrer le nom du Seigneur à cette étape si importante de l'existence. Je remercie le Seigneur pour l'opportunité et d'appuyer le Seigneur qui a parlé à cœur chacun de nous. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, verset 14. Et dans ma société, à chaque jeune là après-midi, pour nous dire réellement, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et déclaration ça, il fait dans le contexte d'un hymne que le psalmiste David y a adressé à Dieu. Un hymne à l'omniscience de Dieu. Un hymne à l'omnipotence de Dieu. Quand le psalmiste a exprimé qui mon Dieu est, il dit je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et moi, c'est une belle affirmation aux jeunes de 18 ans, ça fait après-midi. Pour dire, mon Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est une affirmation pour capable d'avoir une prière. Pour prier, mon Dieu, dans prière, son prière de louange, pour adresser à Dieu, pour dire, Seigneur, dans cette prière, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mais c'est une affirmation pour avoir une réflexion. Nous devons penser au Seigneur, nous devons penser à Dieu, nous devons réfléchir sur la vie, nous devons réfléchir sur 18 ans passés déjà, et nous devons penser à tout ça qui était devant. Pour prendre déclaration, affirmation, comme réflexion qu'on fait. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et on nous après-midi à notre réflexion. Et on a invité les jeunes à réfléchir sur ça. On a invité les jeunes à beaucoup de petits moments. Et si ça dans l'esprit, nos pensées, répétez à plusieurs reprises. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nous prenons une réflexion, mais une réflexion, nous sommes servir avec elle pour former conviction. Et nous voyons qu'à l'âge que nous y est là, et dans le championnat concret, dans le domaine, l'école, dans type de monde que nous avons côtoyé, dans le monde que nous avons gagné, c'est le moment pour nous faire certain que nous avons des convictions qui viennent former sur certaines idées, certaines idéologies, certaines pensées, certaines convictions que l'autre nous met. Nous devons nous certain que convictions nous former sur pensée, sur idée. Et si nous réfléchissons à l'affirmation, si nous prenons au sérieux, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Si vous acceptez, je ne peux pas dire seulement dans la bouche, mais si vous acceptez l'affirmation, et on dit avec tout cœur, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, ça a bien commencé dans notre chemin pour former conviction
Dieu, on va dire au Seigneur, on va dire à Dieu, pour dire que je te loue, de ce que je suis une créature si merveilleuse, pour qu'il me forme sur une première idée très importante. C'est l'idée de l'existence de Dieu. Tout Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, au moins pour commencer à dire, reconnaître que mon Dieu existait vrai. Normalement, vous avez vous lever la caillou, vous rentrer dans l'église, vous avez parler de Dieu, chanter, dans Dieu, ou aller dans l'église, ou à l'église, ou à l'école du dimanche, ou à notre activité, et vous êtes capable de dire en général, vous connaissez mon Dieu. Moi, à l'âge où il fait pour dire là, à leur contact, on va commencer déjà, vous pouvez exposer à des idées contraires. Vous pouvez exposer à des idées différentes de ça. Vous pouvez chita devant des professeurs qui prennent venir avec tout argument que vous pouvez imaginer pour dire ça, vous êtes des parents, on a dit depuis longtemps, soit de l'église, soit il y a des couchés à l'église, que mon Dieu existait, ça c'est pas là qu'on a dit pour dormir. Et nous rendons que la réalité, c'est que Dieu n'existe pas. C'est très possible. Bon, c'est possible pour que les lois, les jeunes qui passent trop d'exposer à ça. Mais c'est très possible. Soit dans le livre, soit professeur qu'on va le dans la salle de classe, soit amis qui vont proposer chaque jour, soit dans quelques conférences qu'on va participer pour venir exposer à l'idée que mon Dieu va exister. Parce que les gens, dans le temps longtemps, et qu'il y a encore qu'à propager l'idée que mon Dieu va exister. Pour exposer à des auteurs qu'on va lire, des hommes comme David Hume, comme Jean-Paul Sartre, comme Nietzsche et d'autres auteurs encore, qui a propagé l'idée de l'inexistence de Dieu, l'idée que Dieu n'existe pas. Et qui est même dans l'auteur qui nourrit une certaine animosité contre la religion et contre Dieu. Et on va venir avec des aussi directement, on va frapper le côté directement comme ça, mais dans la façon il y a réagi, dans la façon il y a insinué, de façon indirecte, et de temps en temps, il y a pas la petite dose, mais on cherchait à entrer dans le pensée, à faire de la chute à l'église, à faire de la prier mon Dieu, à faire adorer mon Dieu, ça c'est pour les gens qui va à l'école, c'est pour les gens qui va à l'église, c'est pour les gens qui va faire classe. Pour préparer pour ça. Et pour transformer une fonction. Donc, si vous capacitez sincèrement, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, ça veut dire, vous commencez à former mes convictions sur l'existence de Dieu. Dieu existe réellement. Dieu existe. Mon qui a propagé l'idée que mon Dieu va exister, nous vient avec toute qualité d'argument. Par exemple, nous avons argumenté, eh bien, si mon Dieu existait, montrez-le-nous. On va démontrer mon Dieu, on va prouver que mon Dieu existait. Montrez-le, que vous l'avez, que vous touchez. La Bible enseigne nous que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pas tout ce qu'on a avec Dieu qui existe. Il va répondre à Dieu, pour accoucher avec mère. Et pourtant, il existe. La Bible enseigne nous que Dieu existe. Même quand il faut être matériel, pour toucher, pour manger, pour garder avec ses yeux physiques. Et mon Dieu existe. Mon qui a affirmé que mon Dieu va exister, le type de mon Dieu va exister, et on ne peut pas capable de mon Dieu, puisque l'univers existait, et puis ça dit mon Dieu crée l'univers, et puis on dit non, mon Dieu va créer l'univers parce que la matière est éternelle. Et on dit la matière est éternelle, ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde, il est toujours existé.
pas un créateur, pas un monde qui s'est créé, tout ça qui existait, et puis il était toujours existé. On a écrasé tout argument qu'on est capable de porter concernant la création, concernant l'idée que Dieu a créé l'univers. Et l'univers, c'est pour nous une démonstration de l'existence de Dieu. Et un auteur que les Bertrand Russell. Bertrand Russell, il y a un petit plus dur à mon car défendre l'idée de l'existence de Dieu. Bertrand Russell dit l'idée que l'univers doit avoir un commencement est due à la pauvreté de notre imagination. C'est-à-dire, le monde qui dit que pour Dieu créer le monde, c'est penser, pas qu'à penser, c'est imagination qu'il faut, pas qu'à voir qu'il veut ça, c'est d'accord, tout ça. Donc, mon défi, qui le mon défi intellectuel, mon défi au niveau de la pensée, qui devient mon défi spirituel, pour capable de vivre dans une situation pour qu'on doit faire face à lui. À ce dit, mon Dieu pas exister. Et on entend du moment dit, si le mal existe, Dieu n'existe pas. Ils ont expliqué déjà, si mon Dieu n'existe, il faut empêcher le mal. Si pas qu'empêcher le mal, c'est que le pas de pouvoir. Si le pas de pouvoir, c'est que le pas Dieu. Donc si le mal existe, Dieu n'existe pas. Vous devez préparer aussi tout ça, mon Dieu créer des mots. Vous devez pas préparer pour dire, mon Dieu créer un bon univers, mon Dieu créer un bel univers, mon Dieu créer l'homme. Mais qui s'active l'homme dit mauvais. Pas mon Dieu qui créé le mauvais, non, l'homme dit mauvais. À partir de l'événement de Genèse chapitre 3. L'homme choisit pour le révolter contre Dieu, l'homme choisit pour le rebeller contre Dieu, l'homme choisit pour tourner devant Dieu, et des appartements qui gâchent tout le bagage. Par contre, Dieu est l'homme mauvais, l'homme choisit pour le mauvais, à partir du moment où il mettait mon Dieu de côté. Et l'homme continue à mettre mon Dieu de côté dans la vie pour le dire. Eh bien, nous sommes portés conviction. Le bon Dieu existait. Qu'on est qu'on parle des camarades de classe, qu'on parle des professeurs de l'école,